Bonjour les amis du Météor le Mag. On se rapproche de Tisha B'Av. Cette année, Tisha B'Av va donc tomber Shabbat. Il y a plus de 200 ans, il y avait un certain groupe de personnes qui se moquaient des chassidim en disant qu'ils mangent de la viande le jour de Tisha B'Av. Comment est-ce possible de manger de la viande le jour de Tisha B'Av? La réponse était simple. Est-ce qu'on mange de la viande Tisha B'Av? Oui, si ça tombe Shabbat. Le jour de Shabbat, pas seulement qu'on mange de la viande, mais on rajoute encore de la joie pour éliminer tout signe de deuil, puisque c'est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe dans ce Shabbat? Tout d'abord, en réfléchissant sur le terme de Tisha B'Av, on sait que Tisha B'Av, c'est un jour de destruction, c'est un jour de peine, c'est un jour de deuil. Mais il y a deux phases. Comment analyser le jour de Tisha B'Av, qui est un jour de peine pour le peuple juif depuis des milliers d'années? Il y a la superficielle phase du jour et du jeûne, et il y a le sens profond de ce que le jour de Tisha B'Av représente. Sur le terme superficiel, Tisha B'Av, c'est vrai, c'est un jour de destruction. Nous avons perdu le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. On jeûne et on a cette souffrance à l'intérieur de nous que notre maison a été détruite. Sur le sens profond, Tisha B'Av est un réveil, ou si on pourrait dire une paye d'attention de notre Père dans le ciel qui aime ses enfants et que quand il se met en colère, il ne détruit uniquement les pierres, les briques, le bois, mais il ne touche pas son peuple en lui-même. Si vous voulez, une maman, ça lui dérangera énormément de voir son fils manger et bien sûr avoir salir sa chemise. Mais est-ce que la maman va être aussi dérangée si elle va rencontrer un enfant dans la rue qui a sali sa chemise? Non. Mais ce propre enfant qui est le sien, oui. Dieu est très inspiré par l'accomplissement de nos mitzvot, l'étude de la Torah et ainsi de suite. Mais d'autre part, Dieu nous montre que comme nous sommes ses enfants uniques, Banim atem Lashem Elokechem, chaque action a son sens, a sa valeur, et il est très dérangé, très influencé, si on pourrait dire, sur Dieu par rapport à notre comportement. C'est la raison pour laquelle Dieu, d'un côté, a détruit le temple, mais de l'autre côté, c'est en réalité un amour très profond d'un Père, le Saint béni soit-il. Akadosh Baruch Hu dit, chers enfants, je vous aime et je vous montre que votre chemin doit s'améliorer, que vous devez commencer à marcher sur le droit chemin. Mais sachez une chose, j'ai détruit le premier et le deuxième. Le troisième, je vous promets, il sera éternel pour toujours par vos efforts et vos actions aujourd'hui. Depuis 2000 ans, on l'attend à chaque instant. C'est la raison pour laquelle le Rambam, Maïmonide, écrit à la fin des lois du Ta'anit, les lois du jeûne, il écrit Ve'hayamim ha'el ou yehafru lesasson ul simcha, que ces jours-ci, les jours de Tisha B'Av, les jours des 3 semaines, les jours de deuil, vont être transformés en jours, pas seulement de joie, mais en bons jours, en Yom Tov, en jour de fête. Pourquoi en jour de fête? Parce qu'en réalité, dans cette obscurité, dans cette destruction, dans ce voile, il y a une grande lumière, il y a une grande bonté. Dieu réveille son peuple. Dieu dit, je crois en vous, je donne en vous l'espoir et je sais que grâce à vous, cet exil va immédiatement terminer et nous allons ensemble rentrer dans le 3e Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Donc, ne regardez pas seulement ce jeûne, ce deuil comme un deuil, mais approfondissons le sens profond de ce jeûne qui n'est pas seulement la destruction, mais qui est plutôt la construction cachée. Il faut tout simplement enlever ce voile et avoir cette foi et cette croyance que très prochainement, Dieu, comme nous a promis, nous serons ensemble dans le 3e Beth Amikdash.